Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc de physique chimie sur le thème de la matière, enfin de l'organisation et de la transformation de la matière. Une vidéo dans laquelle nous envoyons un petit peu, donc je pense qu'on va faire ça durant à peu près 4-5 vidéos. Donc là nous allons voyager, on va remonter loin en termes d'échelle. En fait, enfin, on va monter loin mais pas ultra loin non plus. On ira beaucoup plus loin dans la prochaine vidéo, mais on va quand même aller assez loin. C'est-à-dire on va aller en fait dans notre système solaire. Et oui, les petits, nous vivons sur une planète qui se nomme la Terre. Donc bon, je n'apprends rien en disant ça, mais donc nous vivons sur une planète qui s'appelle la Terre. Et notre Terre en fait, elle fait partie d'un système qu'on appelle le système solaire. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, la Terre c'est une des 3e planètes du système solaire en partant du Soleil. Bon, voilà, donc je ne vous apprends pas grand chose de plus en vous parlant de ça. Mais bon, là on va surtout parler donc en termes de structure, d'organisation et des dimensions du système solaire. Donc on va parler pas mal de choses là-dessus. Donc bon, c'est des choses normalement vous connaissez, mais que je m'aimerais quand même vous rappeler en classe de 3e, puisque après nous allons aborder l'échelle des atomes, ainsi de suite. Donc pour ça, j'aimerais bien vous parler de choses un peu grandes, qu'est le système solaire ici. Alors, le système solaire, il s'organise de la manière suivante, c'est-à-dire vous avez en gros une étoile, donc l'étoile du centre qui se nomme le Soleil. Alors là, c'est un modèle que je vous ai montré. C'est pas un modèle classique qu'on peut utiliser, mais c'est un modèle quand même qui est utilisé aussi. Donc ce genre de modèle, en fait, on peut aussi traduire comme ça. Donc c'est le modèle héliocentrique. Donc héliocentrique, pourquoi? Parce qu'on retrouve le mot hélio, donc hélio soleil, voilà. Et après centrique, ça veut dire centré. Donc héliocentrique, ça veut dire centré sur le soleil, si vous comprenez un petit peu le latin. Donc voilà, héliocentrique, ça veut dire centré sur le soleil. Alors avant, on avait des modèles qui étaient dits géocentriques. Donc les modèles géocentriques, c'était des modèles centrés sur la Terre, ok? Parce qu'à l'époque, avec les chrétiens, tout ça, on croyait qu'en fait la Terre était au centre de l'univers. Donc du coup, la Terre était au milieu du schéma, tandis que vous avez les autres planètes qui venaient derrière. Donc on avait plusieurs modèles géocentriques, donc c'était plutôt au Moyen-Âge et même avant qu'on adoptait ce modèle. Et puis même avant, on croyait aussi que la Terre était plate et que du coup le soleil en fait il tournait autour de la Terre. Donc quand il faisait jour, on croyait que le soleil était tout haut, et quand il faisait nuit en fait, on croyait que le soleil était descendu aux enfers et qu'après il remontait en fait au ciel. Enfin bref, on avait un petit peu des croyances comme ça, petits, enfin pas petits, mais je veux dire des croyances comme ça il y a longtemps. Maintenant bon, on vous explique très clairement que c'est la Terre qui tourne autour du soleil et ainsi de suite. Alors du coup, oui, le système solaire c'est composé d'une étoile qu'on nomme le soleil, d'où le nom de système solaire, de 8 planètes exactement, de satellites, de comètes, d'astéroïdes ou bien de planétmen ou planétoïdes. Donc les planétmen, c'est les planètes comme par exemple Neptune. Alors les planètes justement même ou bien planétoïdes, ce sont des planètes comme Pluton ou bien plein d'autres. Voilà, donc vous en avez à peu près 4 comme ça. Donc ce sont des petites planètes qui ont une trajectoire légèrement modifiée. Donc en gros, au lieu de tourner sur le même plan que les autres planètes que vous voyez sur le schéma, elles ont un plan légèrement incliné. Et puis également, ce sont des planètes assez éloignées et petites en taille, comme je vous dis, ok. Et donc forcément, elles mettent plus de temps à réaliser un tour. Voilà, puisque leur plan il est incliné, genre, et en plus, c'est des petites planètes, petite taille, donc ils mettent plus de temps forcément à réaliser le tour, comme il se doit. Alors, d'accord, ça c'est pour la structure et l'organisation, tout ça, donc vous pouvez même le voir sur le schéma. Alors après, on va un peu plus parler du soleil. Alors le soleil, c'est un astre, un astre est même une étoile en fait, qui produit sa propre lumière. Donc, comment il va la produire sa lumière? En fait, il va la produire via les 2 gaz que compose le soleil. Donc comme je vous disais, le soleil va produire sa propre lumière via les 2 gaz qui composent principalement le soleil. Donc hydrogène et hélium, hydrogène 78%, hélium 21%. Alors d'ailleurs, petite parenthèse là-dessus aussi au niveau des étoiles. Les étoiles en gros, quand elles naissent. Alors, comme je disais, donc petite anecdote, les étoiles quand elles naissent, en réalité, les premiers atomes qu'elles vont créer, donc ce sera les atomes les plus légers. Donc les atomes les plus légers, c'est en gros les atomes ayant donc le moins d'électrons, ou bien le moins de protons. Et donc ces atomes-là, en fait, les plus légers, ça va être l'hélium et l'hydrogène. Donc d'abord les étoiles, quand elles vont naître, elles vont d'abord produire de l'hydrogène. Donc hydrogène, il y en a beaucoup. Et après, ces atomes vont s'assembler pour recréer des atomes un peu plus lourds, tels que l'hélium, le fer, ainsi de suite. Ok. Alors, au niveau donc des atomes que produisent une étoile au cours de sa vie, enfin depuis sa naissance au cours de sa vie, en gros, on va partir donc de l'hydrogène, donc qui comporte qu'un seul électron,
jusqu'au fer, qui en comporte 26. Et donc du coup, une étoile, ça ne peut pas produire plus d'électrons que ça dans un atome. Donc vous n'aurez pas plus de 26 électrons produits par cette étoile. Ok. Donc en général, les étoiles, les plus gros atomes qui vont pouvoir créer en fait, et ce sera l'atome de fer. Ok. Donc c'est rajouter l'atome de fer qui comporte donc 26 électrons. Ok. Alors, certes, d'accord, ça va aller jusqu'aux 26 électrons, donc il le fait. Mais alors pourquoi vous allez me dire, il y a plus d'atomes dans la classification. Alors certes, il y en a qui ont été découverts par la nature, mais parce qu'aussi, les étoiles, quand elles vont mourir, en fait, elles vont produire, les atomes vont à nouveau s'assembler, et donc créer des atomes encore plus lourds, ok. Et donc du coup, ces atomes seront encore plus lourds, et donc du coup, c'est pour ça qu'on aura tout plein d'autres, ok. Donc ce sera au niveau de leur mort, en fait, des étoiles, que ça va créer des atomes encore plus lourds que ceux que vous connaissez, ok. Et puis, évidemment, plus un atome a des protons ou d'électrons, plus forcément il sera lourd, ok. C'est logique. C'est comme vous, si on vous met 2 billes ou bien 4 billes, forcément la personne qui aura 4 billes, donc si toi avec tes 4 billes, tu seras beaucoup plus lourd que toi avec tes 2 billes. C'est logique. Donc là, c'est pareil avec les atomes. Les atomes, plus ils ont d'électrons, plus ils sont lourds, ok. Et plus ils ont de la marche, ainsi de suite. Bon, ceci, ne vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler quand on reparlera de l'origine et de la diversité de la matière. Donc, ce sera dans un petit peu longtemps, à la fin de la semaine peut-être, mais on aura le temps d'en reparler. Alors, au niveau des températures du Soleil, en gros, quand vous êtes à l'intérieur du Soleil, donc dans le noyau, on peut atteindre une température impressionnante qui va jusqu'à 15 millions de degrés. C'est énorme, je vous l'assure, mais c'est réel. Alors, en surface, par contre, les températures peuvent varier. Donc, dans la phosphère, donc, qui est la couche autour du Soleil, qui fait quand même 400 km d'épaisseur, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est énorme. C'est en gros la distance qui est entre Paris et Paris, c'est 2 fois la distance Paris-Lille par exemple, voilà, ou bien la distance Paris-Brest, non, Paris-Brest c'est un peu plus loin, donc on va prendre par exemple Paris-Nantes, voilà, donc Paris-Nantes c'est à peu près 400 km, ou bien 2 fois Paris-Lille, vous avez 400 km à peu près, voilà, donc du coup, vous voyez un peu cette distance, c'est énorme, ça fait en gros la couche d'épaisseur du Soleil, donc de ce qui est autour. Donc la photosphère, donc c'est la couche qui est autour du Soleil. La température, donc elle dépasse 6000 degrés. Par contre, dans la chromosphère, donc c'est un petit peu plus loin, donc ça fait jusqu'à 8000 km d'épaisseur. Et en gros, les températures varient entre 5000 et 20 000 degrés. Ok, donc du coup, là, c'est la couche rosée et un peu dense. Ok, et bien évidemment, tout autour du Soleil, vous avez des températures qui peuvent varier entre 1 à 2 millions de degrés sur la couronne et ailleurs dans l'espace, ok. Voilà, donc du coup, maintenant vous comprenez bien pourquoi Vénus, tout ça, ne peuvent pas abriter la vie, pardon, parce que ça dégage le Soleil, du moins, dégage une chaleur incroyable, colossale. C'est un monstre tellement géant. Alors croyez pas aussi ceux qui disent, oh, le Soleil produit des flammes. Non, le Soleil ne produit pas de flammes. Ça vient en fait de gaz, ok. Et donc ce qu'il y a autour, ce ne sont pas des flammes, ce sont tout simplement des gaz en fait, ok. Alors du coup, ces gaz, on peut les voir dépasser un petit peu le Soleil, ok. Alors d'ailleurs, en parlant du Soleil, pour en finir là-dessus, le Soleil là actuellement, et normalement depuis un an ça s'est fait, donc du coup normalement vous avez peut-être dû avoir la faute depuis un an, mais dans l'espace, au niveau du Soleil, on y a envoyé ceci, un satellite. Donc on appelle ça, je crois, la sonde Parker ou un truc comme ça. Donc ce satellite, on l'a envoyé en août 2019, donc en août 2018, l'année dernière. Et donc du coup, cette sonde, normalement, elle doit faire une mission de 7 ans. Donc tranquillement, durant 7 ans, elle va aller jusqu'au Soleil, tranquillement. Donc ne vous inquiétez pas, on a mis des choses, normalement, on a bien équipé cette sonde afin de bien explorer le Soleil. Pourquoi en fait la température est plus forte à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui, parce qu'à l'intérieur, en fait, la température n'est pas si forte que ça. 15 millions de degrés. 15 millions de degrés d'un noyau, ok. Mais sinon, à l'intérieur, en dehors du noyau, c'est pas si énorme que ça. Voilà. Alors qu'à l'extérieur, par contre, c'est assez énorme. Je sais pas si vous l'avez constaté. Mais donc, du coup, on s'intéresse un petit peu à ça. Et du coup, les scientifiques ont envoyé une sonde, Parker, au niveau du Soleil, qui normalement devra arriver d'ici à 2025. Donc, attendez un petit peu au niveau des résultats. Voilà. Et donc du coup cette sonde elle va permettre de voir pourquoi il fait plus chaud à l'extérieur du Soleil qu'à l'intérieur, ok. Alors certes, dans le système solaire il y a qu'une seule étoile, pardon, mais il y a aussi pas mal de planètes. Alors on va parler donc des planètes. Alors les planètes, ce sont des objets aussi d'assez grande taille, mais beaucoup moins grands quand même que les étoiles,
mais c'est quand même assez grand comme taille, hein, les planètes. Et donc, et ben, les planètes plus précisément, on peut également dire astres, et ben en fait, ce sont des ce sont des grands objets qui tournent donc autour d'une étoile en révolution, ok. Alors, dans le système solaire, on va distinguer deux types de planètes. On va distinguer les planètes rocheuses, donc planètes tout simplement qui sont faites de roches à la surface. Donc, on va voir par exemple Mercure, Vénus, Terre et Mars. Et après, de l'autre côté, on va pouvoir distinguer aussi des planètes qui sont très très géantes et gazeuses, ok. Donc là, ces planètes-là, à la surface, on peut y constater qu'il y a du gaz, ok. Alors que sur les petites planètes, donc les planètes rocheuses, on n'a que de la roche en fait à la surface, ok. Donc, pour différencier les rocheuses gazeuses, hein, les planètes, vous prenez les quatre petites planètes. Donc les quatre petites planètes, c'est des rocheuses, et après les grandes, vous dites c'est des gazeuses. Voilà. Donc c'est la petite méthode que j'ai trouvée pour bien vous imaginer ça, enfin bien retenir ça du moins. Comme ça au moins ça reste correct. Alors, évidemment on peut dire planète gazeuse, mais on peut aussi dire géante gazeuse. Hein. C'est la même chose, c'est le même terme. Ça ramène la même chose en fait. Alors, avant donc on parle d'année et de journée, j'aimerais juste vous parler de distance en termes de système solaire. Parce que dans le système solaire, vous allez tout de suite remarquer quand on regarde des documentaires un petit peu scientifiques, hein, donc pour ceux qui regardent un peu des documentaires scientifiques et pas que leurs pieds, vous allez remarquer un petit truc, on trouve souvent cette abréviation là, UA, enfin U.A, ou bien on peut aussi dire unité astronomique. Bon, l'unité astronomique ça correspond à quoi? Tout bêtement, c'est en fait la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Donc cette distance-là, on a pris ça comme référence, et du coup ça nous sert en tant qu'astronaute d'unité astronomique, ok. Donc l'unité astronomique, c'est la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Et donc la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil, ça correspond à une unité astronomique. Donc du coup, par exemple, on va avoir deux planètes qui ont 4 unités astronomiques, ainsi de suite. C'est normal, puisqu'elles sont 4 fois plus loin du Soleil que la Terre l'est, ok. Voilà. Alors, du coup, ces distances-là, dans le système solaire, forcément, on va pas les pour manipuler dans le système solaire, on va pas utiliser les distances telles qu'elles sont. Ça peut arriver dans certains documentaires, bon, en cours en général on ne le fera pas, mais dans les documentaires scientifiques, pardon, et ça arrivera notamment qu'on vous parle d'unité astronomique. Donc il faut savoir qu'en fait, ça correspond à la distance Terre-Soleil. Et après, bon, ça revient à faire des calculs de proportionnalité, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais du coup voilà, hein, pour trouver la distance de d'autres planètes, hein, en unité astronomique, ça revient à faire des calculs de proportionnalité. Produit en croix, coefficient, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail ici. À la distance qui sépare la Terre du Soleil, elle est égale à 150 millions de kilomètres. Cette distance, vraiment, vous devez la connaître par cœur. Vous devez la cracher comme de l'eau. Alors c'est pareil, il y a plein de trucs, hein, vous devez cracher comme de l'eau. Rayon de la Terre, vous devez savoir c'est 6400 km environ. Diamètre de la Terre, vous devez savoir c'est double. Donc du coup c'est pas 6400, mais donc souvent on va arrondir cela à 13 000 km, mais en réalité si vous faites le calcul, vous allez trouver comme diamètre de la Terre 12 800 km environ, ok. Voilà. Bon, ça c'est ce que l'on trouve, donc on fait le calcul, mais bon, souvent on arrondit à 13 000 km comme je vous le dis. Alors après, pareil, il y a aussi la distance de la Terre à la Lune. Distance Terre-Lune, c'est à peu près exactement 385 000 km. En général, cette distance, on l'arrondit à 400 000 km. Donc retenez bien 400 000 km, voilà. Et puis voilà, en gros, c'est des choses, voilà, vous devez connaître par cœur aussi. Circonférence de la Terre, là, c'est environ 40 000 km. Hein. Voilà, donc on multiplie tout simplement le diamètre de la Terre fois pi. On trouve environ 40 000 km, à peu près. Voilà. Bon, ça, c'est des choses que vous devez savoir, mais aussi plein d'autres choses. Hein. Donc, par exemple, il faut savoir justement qu'est-ce qu'une année, et nous allons en parler. Alors, une année, c'est tout simplement, en fait, le temps que met une planète pour faire le tour d'elle-même. Ouais, parce que les planètes, on n'en a pas parlé, mais il y a des choses particulières qui se passent. Les planètes, elles peuvent faire deux choses. Elles peuvent tourner en fait. Et donc, elles vont tourner de deux manières. Elles vont tourner d'abord sur elles-mêmes. Donc, quand elles vont tourner sur elles-mêmes, on dit qu'elles font une rotation. Et donc, en général, cette rotation, hein, donc le temps que la Terre ou bien notre planète met pour faire cette rotation, on appelle ça l'année, enfin la journée, pardon. Et donc, justement, cette journée, elle varie d'une planète à l'autre. Alors, du coup, je vais vous donner des journées de quelques planètes. Donc, journée de quelques planètes. Alors, celle que vous devez connaître par cœur dans tout ça, c'est celle de la Terre. Donc, la Terre, c'est 23h56 minutes et puis 4 secondes. Bien évidemment, ceci, on l'a rendu avant 4 ans environ, mais il faut savoir exactement, ça fait 23h56 minutes 4 secondes. Alors, à pas confondre avec l'année que nous parlons tout à l'heure. Après, vous avez Mercure, 59 jours. Vous avez Vénus, 243 jours. Vous avez Jupiter, 10 heures. Donc voilà, attention. Là, pour la Lune, dans le cas de la Lune, l'année et la journée seront égales
à la même valeur. Donc ça sera égal tout simplement à 28 jours. Parce qu'en fait, la Lune, elle a une petite particularité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'une face de la Lune, hein, et qu'il y a une autre face qu'on appelle la face cachée qu'on n'a jamais vue. Bah, si maintenant les Chinois sont allés la voir il n'y a pas longtemps. Mais du coup, voilà, il y a une face cachée que la. Bah, tout simplement que, en fait. Et du coup, cette face cachée, on la voit pas pour une simple et bonne raison, c'est que la Lune, pardon, elle tourne en même temps. Bah, elle tourne en même temps donc sur elle-même, mais en même temps qu'elle tourne sur elle-même, elle va tourner sur elle-même à la même vitesse autour en fait de la Terre, ok. Oui, parce que la Lune c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, et donc du coup sa vitesse de rotation c'est la même que sa vitesse de révolution. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour la Lune, hein. Donc la Lune, voilà, année et journée sont égales, donc du coup ça fait 28 jours. Alors dans ce cas-là on va parler d'une lunaison, ok. Donc c'est une lunaison en gros c'est 28 jours. Donc c'est le temps de rotation, bien de révolution de la Lune, ok, sur elle-même et bien évidemment autour de la Terre. Maintenant on va parler des années. Donc les années sur Terre sont plus longues que les journées, mais bien évidemment sur d'autres planètes ça peut être totalement inverse, hein. Voilà, voilà. Donc du coup une année c'est quoi? C'est tout simplement en fait le temps que va mettre un astre ou une planète à tourner autour d'une étoile, ok. Alors à pas confondre avec la journée. La journée, c'est le temps que met un astre ou une planète à tourner sur elle-même. Tandis qu'une année, une année en gros, c'est le temps que met un astre ou bien une planète à tourner autour d'une étoile. Alors donc, les années, bien évidemment, elles peuvent varier. Elles peuvent varier en fonction déjà de la vitesse de révolution de la planète autour de l'étoile, mais également de la distance qui sépare l'étoile et tout simplement la planète ou l'astre en question. Ok. Alors donc du coup sur Terre l'année va être de 365 jours, 6 heures, 9 minutes, 5 secondes. Ok. Donc du coup c'est pour d'ailleurs c'est de là justement qu'on a les 366 jours tous les 4 ans. Ça vient de là, c'est en fait à cause des 6 heures. Oui, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais donc on va pas dire à chaque fois 365 jours, 6 heures. Donc du coup, pour faire non. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que durant 3 ans, on laisse donc à chaque fois 6 heures passer. Et après, au niveau de la quatrième année, vu que 6 fois 4 ça fait 24, au niveau de la quatrième année, ce qu'on va faire, on va rajouter une journée pour en fait rattraper tout le temps qu'on a perdu durant 3 années. Mais il y a quand même du décalage parce qu'en fait, si vous regardez bien au niveau des minutes au final, ça crée un décalage au bout d'un moment assez important qui fait que du coup, voilà, au final, on n'est pas exactement à une année. Par exemple, je vous dis un exemple tout bête. Au bout de 10 années, et forcément, on a un décalage quand même. On a un décalage qui est plus de 9 minutes, mais de 90 minutes. Et au niveau des secondes, je ne vais pas en parler, ça fait plus 5 secondes, ça fait que 50 secondes, tu vois. Donc c'est quand même assez énorme et conséquent comme décalage, ok. Voilà. Alors après, on a tout plein d'autres temps de révolution. On peut avoir Jupiter, 12 ans. On peut avoir Pluton, 248 ans. C'est énorme. Donc en gros, Pluton, vous survivez même pas une saison là-bas. Si on doit y vivre. Après, on a par exemple Vénus. Donc Vénus, c'est 265 jours. Et Mercure, 88 jours. Voilà. Bon, ça c'était tout donc pour le système solaire. Voilà, donc je vous ai bien fait un petit remix là-dessus. Donc on parlera peut-être dans une prochaine vidéo d'une échelle encore plus grande. Mais donc sur ce, la vidéo est terminée. Si tu as bien aimé et qu'elle t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.